Tourne. Serge Danet, première. Serge Danet. Demande Régis que je dis quand c'est cadré. Ok, c'est bon. Vas-y. Serge Danet, vous êtes né en 1944. On vous connaît comme un moraliste des images ou un sociologue de l'époque, je crois même l'un des meilleurs. Mais on ne vous connaît pas vous-même, c'est-à-dire que vous vous racontez assez peu dans vos chroniques, c'est l'époque qui se raconte à travers vous. Et un jour, vous êtes appelé cinéphile, comme si l'image avait été votre généalogie, votre famille. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelque chose sur les images qui vous ont regardé quand vous étiez enfant et la façon dont vous les regardiez, enfant et adolescent? Moi, je crois que la première image qui a compté pour moi, et l'image presque définitive, c'est pas une image de cinéma, c'est l'atlas de géographie. J'y ai repensé récemment et je me suis rendu compte que l'image qui a regardé mon enfance, littéralement, au sens où chez soi on met une grande carte de géographie, qui est la carte du monde, ou après les cartes de géographie de l'école, encore très coloniales, toutes bariolées, avec cette idée que chaque pays c'est une couleur différente et que plus il y a de noms sur la carte, mieux c'est. Moi j'ai eu très vite une propension extraordinaire à mémoriser les noms propres. Je crois que je savais tout de suite quelles étaient les capitales du monde entier. J'ai toujours su que le Honduras était Tegucigalpa. Toujours. Je ne me souviens pas d'une période de ma vie où je ne l'ai pas su. Tout ça pour dire que c'est plutôt l'énigme de la carte qui est la première image qu'a regardé mon enfance. Il n'y avait pas d'image chez moi, il n'y avait pas de culture chez moi, il y avait très peu de livres. Et l'autre espace formateur, c'est la radio. Je suis un enfant de la radio puisqu'il n'y avait pas encore la télé. Et que quand même le cinéma, c'était en troisième. Le cinéma, c'était ma mère et ma tante, ma mère surtout, disaient « Oh, on ne fait pas la vaisselle. On la fera plus tard, et on va au cinéma, et puis on prend l'enfant. » Et donc, très vite, j'ai été traîné heureux dans les cinémas de quartier du 11e. Alors, il y en avait plein, de cinémas de quartier, il y en avait une bonne dizaine. Et moi, j'allais voir les films qu'allaient voir les adultes. Les seuls plaisirs qu'on me faisait, c'était plutôt les Cap et l'épée. Moi, j'aimais beaucoup les films de Cap et l'épée. Dont d'ailleurs, je me rendais même pas compte qu'ils étaient italiens, d'ailleurs. Pour moi, c'était ce que je préférais. Et puis, ma mère, évidemment, préférait les mélos. En fait, c'était toujours l'Italie. Je m'en suis rendu compte bien après. Bien après. Donc, ce qui est formateur, disons, en termes d'image, c'est, à mon avis, une image fondamentale, c'est l'atlas. Alors, c'est pas un visage, c'est pas un portrait. Mais ça joue comme toute vraie image, comme un visage et un portrait. Parce que toute vraie image est en dernière analyse un visage. Et tout visage en dernière analyse est un regard. Donc, quelque chose m'a regardé des cartes de géographie. Je crois que c'est très important, d'ailleurs je suis content d'y avoir repensé récemment, parce que c'est une question qu'on vous pose facilement et tout le monde sort avec sa liste des 10 émotions inoubliables de la petite enfance. Non, je pense que la première image, c'est la carte de géographie en tant que c'est une promesse. C'est une promesse que moi, petit-fils de pauvre, né à la frontière du 11e et du 12e, où je vis d'ailleurs maintenant, donc vraiment un petit parigot, 44, donc dans une France quand même terriblement appauvrie et disqualifiée, profondément disqualifiée, où il y aura très vite la guerre d'Algérie, j'ai le sentiment, alors peut-être qu'évidemment je le reconstruis maintenant très fort, d'avoir été effectivement le fils de cette époque-là, mais là je ne suis pas le seul, et d'avoir développé très lentement mon rapport avec ce qu'on appelle les images, surtout le cinéma, sous les auspices d'une image plus importante que toutes les autres, qui est la carte de géographie, qui est le petit atlas, Larousse, et puis après les atlas de plus en plus grands. Et puis quand j'ai pu me payer les plus beaux atlas qu'on trouvait, je les ai achetés. Et pour moi, aucune carte n'était jamais assez complète, et quand je trouvais une erreur, elle était disqualifiée, etc. C'est à la fois un truc d'enfant, c'est un truc visuel, car la carte de géographie, la carte n'est pas le territoire, comme dit Korzybski, mais quand même, vu d'un certain niveau, le territoire ressemble terriblement à la carte. Quand on prend l'avion pour la première fois de sa vie, on se rend compte que peut-être que c'est la carte qu'on voit. Et je crois que cette sorte de regard de la carte de géographie sur moi, c'est programmatique. Parce que la carte était toujours la carte du monde.
j'étais pas chauvin, mais vraiment, dès la naissance. Et que donc, les pays lointains, les noms tordus et compliqués, les dessins bizarres faits par les frontières, les noms qui changeaient, je sais pas, quand Urga devient Ulaanbaatar, j'ai le sentiment que quelque chose s'est passé comme on n'a pas parlé. Je suis assez furieux. Bon, voilà. Alors, le cinéma, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est une promesse. C'est une promesse d'être un jour citoyen du monde. C'est un voyage qui se prolonge. C'est un voyage qui se prolonge, mais c'est surtout un voyage. C'est une promesse de voyage, et effectivement, moi, après, j'ai beaucoup voyagé. Et d'ailleurs, grâce au cinéma. Critique de cinéma, ça voyage. Puis j'ai voyagé aussi de mon plein gré. Par folie, par une sorte de mysticisme de marcheur, bien très en vogue dans les années 70. Mais cette promesse, j'ai le sentiment que, en gros, elle m'a été tenue, parce que moi j'en ai vécu. J'en ai vécu de cette carte du monde. Elle n'est en train de se lézarder, de devenir obsolète que maintenant, politiquement. Il n'y a que maintenant que je regarde la carte du monde de mon enfance, qui au fond était Yalta, mais je ne m'en rendais pas compte. Faut prendre les cartes d'avant 14 maintenant. Oui, les cartes voilà. Du grand-père sont très bonnes. Voilà. Ma carte de géographie à moi, elle a fait son temps. Aujourd'hui, la géographie, moi, ça m'intéresse pas aujourd'hui, sinon par des... Et c'est là que je vois quand même qu'il y a bien une vie de passé, puisque que les Croates soient indépendants ou pas, ou que les Croates soient ivres de leur croatitude, me laisse absolument indifférent. Qu'il y ait un nouveau pays avec un nouveau dessin et une nouvelle couleur qui s'appelle Slovénie ou Croatie me laisse rigoureusement de marbre. Alors que quand j'étais petit, mais vraiment tout petit, un nouveau pays, c'était comme quelqu'un qui venait de naître. D'où après, effectivement, que ça n'a pas été difficile pour moi, tout gosse, d'être pour l'Algérie indépendante, alors que je n'avais pas l'ombre d'une idée politique. Ça me paraissait évident. C'était un peu sur le... Plus on est de fous, plus on rit, plus ça fait des images aussi. Et puis de toute façon, ça ne change rien, puisqu'on est citoyen du monde. Mais on échappe à sa société par l'image. C'est-à-dire, pour retrouver le monde, il faut tout de même fuir de chez soi. Oui, donc moi je pense que... Comment ça se passe, cette fuite? Est-ce que le cinéma, pour un adolescent, c'est un refuge, un utérus, une protection? C'est bien avant l'adolescence et l'enfance, le cinéma. C'est pas l'adolescence. Le cinéma, c'est l'enfance. C'est-à-dire, c'est un sentiment beaucoup plus intense et beaucoup plus insouciant et beaucoup plus grave de ne pas faire partie du monde. Ou d'être toléré par extrême justesse dans le monde tel qu'il est. Et on sait à l'âge de 5 ans. Enfin, c'est comme quand Duras citait Queneau qui disait un écrivain, il sait qu'il l'est à 7 ans. S'il n'a pas écrit à 7 ans, c'est pas la peine qu'il insiste. C'est excessif, mais c'est vrai. Ça veut dire que on sait dès la première entrée en cours de récréation, à la première année d'école primaire, qu'il y a des gens avec qui on ne sera pas copains et qu'on va faire une bande à 3-4 dans un coin, et ce sera les introvertis, et peut-être plus tard les homosexuels, c'était le cas pour moi. En tout cas, les cinéphiles, évidemment, ils ne vont pas partager leur trésor. Ils savent qu'ils appartiennent à une autre version du monde ou de l'espèce humaine.